Alors, je travaille sur un projet qui s'appelle Tandem et qui a pour objet de chercher à favoriser le recours des entreprises au milieu protégé. Le milieu protégé, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait le rassemblement des ESAT, qui s'appelait avant CAT, qui est une appellation plus connue, et des entreprises adaptées, qui sont en fait des entreprises d'intégration par l'activité économique et qui cherchent à favoriser justement cette intégration de personnes en situation de handicap. Au niveau des entreprises, les impacts, ce que nous cherchons, c'est en fait à sensibiliser l'ensemble un maximum de personnes qui interviennent sur le champ à la reconnaissance du handicap et à l'intégration de travailleurs en situation de handicap. Au niveau des ESAT qui sont aujourd'hui dans une situation financière assez critique pour certains, et notamment sur la région parisienne, c'est chercher à favoriser premièrement leur action et deuxièmement à pérenniser leur activité. Et troisièmement, les impacts que nous cherchons et qui sont les plus importants au niveau des travailleurs eux-mêmes, quels sont-ils? Ce sont l'apprentissage de nouvelles activités économiques et donc professionnelles. Deuxièmement, une forme de reconnaissance et d'accomplissement par l'activité professionnelle. Une des plus grandes forces, et qu'il s'agit d'un thème relativement porteur en ce moment. Premièrement, l'intégration par l'activité économique et deuxièmement, le handicap en lui-même sont des sujets sur lesquels un nombre assez conséquent d'acteurs interviennent depuis 1 ou 2 ans, les pouvoirs publics, différents types d'organisations. Et la sensibilisation et la réaction en fait, de l'ensemble de la population est de plus en plus palpable. Deuxièmement, je pense avoir une chance, par Entropia notamment et par d'autres réseaux, de réussir à mobiliser différents types de compétences et différents types de ressources qui permettent, pour un projet sur lequel je travaille seul théoriquement, d'avoir des compétences relativement complémentaires qui permettent d'avoir une offre assez aboutie. Et le plus grand risque est de ne pas se cantonner à un rôle d'intermédiaire qui est dans un sens qui est premièrement assez mal vu, même s'il est parfois nécessaire. Le risque, il est de réussir à apporter suffisamment de valeur à chacun des acteurs pour rendre sa position justifiable, nécessaire et compréhensible par chacun. Alors j'ai fait une école de commerce et j'ai eu différentes activités professionnelles et notamment dans le développement à l'étranger où j'ai passé un certain temps. En revenant en France, suite à ces expériences, j'ai travaillé pour un cabinet de conseil en achat et sous-traitance. Et dans le cadre de cette activité, nous avons aidé certains de nos clients à développer des activités avec le milieu protégé. Et c'est dans ce cadre en fait, que moi j'ai été personnellement touché par le décalage qu'il existait entre les offres qui étaient proposées par les différents représentants que nous pouvions rencontrer et la perception et la compréhension qui existait de l'autre côté, du côté du client, donc de l'entreprise. Mon parcours professionnel, je souhaitais avoir une expérience d'entrepreneuriat social, mais pour donner plus de logique à cette démarche, il me semblait important que ce soit sous forme d'une SRL, donc une forme extrêmement palpable et compréhensible par les personnes à qui j'aurais expliqué mon parcours dans les années qui viennent. Il est important de montrer qu'on est là aussi, qu'on n'a pas peur, si vous voulez, de la question d'argent. Et le statut de SRL me semblait plus facile en fait, pour justifier cette démarche. Je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est la première reconnaissance en fait, qu'ils obtiennent avant même de recevoir de l'argent, avant de réussir à faire je ne sais quoi. Il y a l'accompagnement au quotidien, de travailler avec des personnes qui sont compétentes, qui sont très disponibles et qui cherchent réellement à aider, qui n'hésitent pas à avoir un regard critique, mais qui sont là pour ça. Donc vraiment une forme de collaboration. Troisièmement, il y a une crédibilité aussi, qui est non plus avec eux, mais par eux, en fait, dans les différentes démarches qu'on peut avoir auprès d'autres organismes. C'est très intéressant de pouvoir se présenter au nom d'Entropia, au nom de l'ESSAC. Et quatrièmement, il y a tout le travail de mise en réseau qui est très actif.